Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de deux autres types d'hydrocarbures, les hydrocarbures cycliques et les hydrocarbures aromatiques. Alors, comme les autres leçons sur les hydrocarbures, nous avons les mêmes buts, alors de reconnaître les différentes familles que nous avons vues, nommer et dessiner ces hydrocarbures-là, et à la fin de cette leçon, on va parler un petit peu de propriétés des groupes de différents hydrocarbures que nous avons vus à date. Bon, alors, on va commencer aujourd'hui avec les hydrocarbures cycliques. Alors, un hydrocarbure cyclique, c'est n'importe quelle chaîne de carbone-hydrogène, donc on forme un cycle ou, si tu préfères, un anneau. Alors, j'ai quelques exemples ici. Lorsqu'on va pour nommer ça, ça serait pas mal la même manière que nous avons utilisé pour tous nos autres composés à date. La seule différence, on va juste modifier la racine un petit peu pour indiquer que c'est cyclique. Alors, au lieu de 1, 2, 3 carbone propane, on a du cyclopropane. Et tu pourrais le tracer comme ceci avec tous les hydrogènes montrés, mais je l'ai montré simplement pour vous donner une idée du nombre d'hydrogènes dans la chaîne. D'habitude, je vais plutôt utiliser la forme stylisée pour les composés cycliques puisque ça simplifie la vie un petit peu. Ça commence à devenir un peu trop rempli, si tu veux. Alors, nos hydrocarbures cycliques, tous ceux qui sont montrés ici sont des alcanes. On peut aussi avoir des composés qui sont des alcènes ou des alcynes, alors liaison double ou triple, plutôt des alcènes. Des alcynes, c'est un peu trop instable, mais en tout cas, théoriquement, tu pourrais en avoir. Donc encore, pour nommer ça, on va faire les mêmes procédures qu'auparavant. On va trouver nos ramifications qui seront ce qui ressort de l'anneau cette fois-ci. On va numéroter. Encore, si tu as des liaisons autres que simples, c'est ça qui doit prendre priorité. Et tout le restant, c'est pareil, sauf on va ajouter le petit mot cyclo à notre racine. Donc, toutes les étapes-là encore, alors juste pour réitérer, encore trouve ta chaîne principale. Pour la majorité des cas ici, ça sera notre hydrocarbure cyclique, puisque c'est ça qu'on étudie. Mais je vais vous montrer quelques cas où c'est un peu différent. On va attribuer nos indices de position. Encore, si tu as des liaisons pas simples, double ou triple, ça doit prendre priorité. Ensuite, autant que possible, on va donner les numéros les plus petits aux ramifications de là. On va nommer ces ramifications et donner notre racine et ensuite la terminaison. Est-ce que c'est un alcane, alcène ou alcyne? Alors, un peu comme toutes les autres leçons que nous avons vues. Alors, quelques exemples. Bon, alors j'ai 4 composés cycliques ici que nous allons nommer. Bon, alors je vais commencer avec le premier, avec la chaîne principale. Alors, pour ça, j'ai 2 options. Faites attention, une seule chose avec les composés cycliques, c'est soit l'anneau lui-même qui est la chaîne la plus longue ou une chaîne de carbone autre. Tu ne peux pas les combiner. Donc, pour celui-ci, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones pour ma chaîne principale. Oui, tu peux continuer à ce groupe CH3 sans lever ton crayon, mais puisque c'est à part de l'anneau, c'est pas partie de la même chose, c'est séparé. Donc, mes options pour la chaîne principale sont l'anneau à 6 carbones ou le CH3 seulement 1 carbone. Donc, évidemment, celui-ci est le plus long. Donc, j'ai une ramification. Donc, n'importe quoi qui ressort de notre anneau compte comme une ramification. Bon, avec ça, je vais numéroter prochainement. Encore, je n'ai pas de liaison double ou triple ici, seulement simple. Alors, c'est notre ramification qui va prendre le plus petit chiffre. Alors, ça, c'est la position 1 ici. Pour compter, tu peux aller dans les sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse. Cette fois-ci, j'ai seulement une ramification, alors ça ne fait aucune différence quelle direction que tu choisis. Alors, moi, je vais choisir celui-ci, mais tu aurais pu numéroter l'autre sens. Vraiment, je veux juste montrer qu'il y a vraiment 6 carbones avec ça. Bon, pour nommer. Alors, commence avec les ramifications. Alors, au premier carbone, j'ai un groupe méthyle. J'ai 6 carbones dans ma chaîne principale, alors X, mais puisque c'est en anneau, on va dire cyclo-X. Et là, pour ma terminaison, j'ai seulement des liaisons simples dans cette chaîne-là, alors c'est du cyclohexane, c'est un alcane, ainsi qu'un hydrocarbure cyclique.
Bon, le prochain, j'ai deux ramifications un peu pour parler de la numérotation. Même chose, j'ai le même nombre de carbone dans ma chaîne principale, 6, alors hexagone. Puis rien d'autre est plus long que ça, alors c'est toujours l'anneau qui est ma chaîne principale. J'ai deux ramifications à ces positions ici. Puis, puisqu'il n'y a aucune liaison double ou triple, c'est eux autres encore qui vont prendre priorité. J'ai un groupe méthyle et un groupe éthyle. Alors, la seule chose à faire attention dans ce cas ici, c'est qu'on va mettre ça autant que possible en ordre alphabétique. Tu peux le numéroter vraiment, peu importe pourvu que tu commences à un des deux, mais la meilleure manière serait de mettre celui-ci en premier pour l'ordre alphabétique. Donc ça serait mon carbone numéro 1. Là, avec ça, j'ai deux options pour numéroter. Je pourrais faire continuer le tour en sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, j'aurai quelque chose à la position 1 et à la position 5. Pourtant, ce que je veux, c'est les numéros les plus petits que possible. Alors, si je m'en vais l'autre sens au lieu, ça serait actuellement le carbone numéro 3. Donc, assurez-vous d'aller la direction qui donne à tout le monde les plus petits numéros que possible. Alors, cette fois-ci, dans le sens inverse. Bon, ça, c'est toute l'information que j'ai besoin maintenant. Alors, pour nommer, on va commencer en ordre alphabétique. Alors, position 1, éthyle. À la position 3, j'ai un méthyle. Et c'est tout pour ça. Bon, pour le restant, encore une fois, j'ai du cyclohex. Seulement des liaisons simples, cyclohexane. Bon. Deux autres exemples où on va changer un peu ça. Donc, j'ai encore un anneau de 6 carbones ou un seul carbone, donc c'est l'anneau qui est le plus grand. Alors, j'ai du cyclo-X quelque chose encore, mais faites attention parce que j'ai aussi, oh, pardon, je voulais le rouge, une liaison double dans ce composé ici. Donc, on doit changer la manière qu'on numérote pour que ça prend priorité. Donc, je peux commencer ici comme numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que n'oublie pas que 1 et 2 doivent être les carbones avec la liaison double. Ça me donnerait numéro 6 pour ce méthyle-là. Ça serait mieux d'aller l'autre sens, 1, 2, et ensuite ça serait 3. Donc encore, n'oubliez pas que les numéros 1 et 2, les plus petits, doivent être ceux sur les carbones avec des liaisons qui ne sont pas simples. Bon. Maintenant que j'ai choisi la bonne numérotation, tiens, on va juste surligner la ramification, comme d'habitude. Là, je peux aller nommer ça. Donc, on commence encore avec la ramification. Donc, j'ai un méthyle à la position 3, cette fois-ci. Et c'est tout pour ça. Le restant, j'ai encore 6 carbones, alors cyclo-X, mais on doit modifier notre terminaison un petit peu. Alors, cyclo-X. Cette fois-ci, j'ai une liaison double. Ça, c'est un alcène. Alors, c'est du cyclohexène. Tu as deux options. Tu peux le mettre cyclo-X1N ou simplement. Tiens, je vais réécrire le tout, mais juste en noir. Ou simplement hexène, puisque c'est sur le premier carbone. Alors, pas nécessaire de montrer la position. Bon, alors, seule différence si tu as une liaison double ou autre. Faites juste attention à la numérotation. Bon, un dernier exemple pour faire un petit point. Alors, j'ai deux parties à ma molécule. J'ai une chaîne de carbone et j'ai mon cycle ici. Le cycle, c'est un pentagone, alors 5 carbones. Si je compte la chaîne, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, faites attention, même avec les composés cycliques, la plus longue chaîne est réellement la racine. Donc, celui-ci, seulement 5 carbones, il est plus petit. C'est actuellement une ramification. Alors oui, tu peux avoir des composés cycliques comme des ramifications. Bon, pour celui-ci, pas de liaison double ou triple. Alors pour numéroter, je veux juste que celui-ci soit plus petit nombre. Alors si on commence à gauche, ça va me donner 3. L'autre sens, ça sera 4. Pardon, 5. Ah!
Et là, c'est une ramification. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Même chose que vous avez fait avec le méthane qui était une ramification. On changeait la terminaison à il. Donc, cette ramification ici sera du cyclopentyl. Donc, pour nommer, lui se trouve à position 3. Alors, j'ai 3 cyclopentyl. 7 carbone, hept, donc pas de cyclo puisque ma chaîne principale n'est pas un anneau. Et c'est seulement des liaisons simples, alors c'est du leptane. Heptanana. Pardon, heptane. Voilà. Bon, là, simplement un exemple pour tracer la structure. Alors, dessine la structure du 4-éthyl-2-méthylcyclopentène. Alors, notre but de commencer avec notre racine. Si tu vois le mot cyclo, tu sais que c'est un anneau. Pente me dit que c'est 5 carbones. Figure géométrique à 5 carbones, ça serait un pentagone. Désolée, c'est pas le plus propre au monde, mais en tout cas. J'ai aussi, dans ma terminaison pentène, ça m'indique que j'ai une liaison double en quelque part, alors on va le placer. Encore, si j'aurais pu bien le tracer, tous les côtés sont de la même longueur, donc ça fait rien où tu l'ajoutes. Mais il faut l'ajouter en premier parce que ceci va décider où se trouvent les positions 2 et 4. Bon, alors, tiens, moi je vais le mettre sur le côté, mais tu aurais pu le mettre n'importe où dans la molécule. Alors voilà ma liaison double sur carbone numéro 1. Donc, on va numéroter 1, 2, 3, 4, 5. Pour mes ramifications, 4, j'ai un éthyle. Tu peux le tracer si tu veux comme ceci. Ou, si tu préfères, tiens, je vais retracer la molécule un instant. On aurait pu simplement le tracer comme ça, 2 carbones. Donc, dépendant du genre de structure que tu préfères. Et finalement, 2 méthyl. Alors, à la position 2 ici, tiens, je vais devoir déplacer mon 2 un petit peu. J'ai un méthyle. Alors, si tu préfères cette version ici, ça c'est un carbone, CH3, ou celui-ci, simplement une ligne qui ressort. Et voilà ma structure.